J'ai traversé tout l'univers pour voir la Terre et découvrir ce qui se cache tout au fond de la mer. Et quand mon vaisseau s'est posé au milieu de l'océan, j'ai rencontré une pieuvre forte et un goéland. Je suis venue pour observer les trésors de la mer. Moi, Neptuna, je vous invite à venir avec moi. Rejoignez les hydronautes pour apprendre à aider les animaux, les comprendre. Embarquez pour une belle aventure, protéger la nature. Vaisseau interplanétaire Hydronica, capitaine Neptuna à journal de bord. Nous poursuivons notre voyage dans les océans de la planète Terre. Nous traversons actuellement la mer Baltique et approchons des côtes. Tout est calme dans le vaisseau. Oh non! Nom d'une galaxie, mais qu'est-ce qui se passe? Balti! Oh là là, Neptuna! J'étais en train de préparer une salade de la mer lorsqu'Octavia s'est mise à sauter partout en crachant de l'encre. Alors j'ai tout fait tomber et maintenant c'est la pagaille! Oh, c'est pas la peine d'en faire tout un plat, mon petit Balti. Il y a juste 2-3 petites taches de rien du tout. Et tout ça parce que Monsieur Pando jouait à faire le requin! Comment ça? Quoi? Puisque tu veux savoir, regarde. Oh! N'aie pas peur, Octavia, tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant? Certainement pas, capitaine. En fait, ce vaisseau est complètement sans dessus-dessous. Et les responsables sont Balti et Ponto, ces deux terriens que vous, capitaine, avez laissé monter à bord malgré le règlement. Et Merci, Obo, j'ai très bien compris. les terriens doivent nettoyer le vaisseau de toute urgence. Hé, regardez, c'est une course de poissons. Rattrape-les, rattrape-les. Nom d'un petit satellite, ce qu'ils vont vite. Et ils se dirigent tous vers la côte. Stoppez les machines! Je dois aller voir ce qui se passe. Oh, on a échappé belle. J'ai cru qu'on allait devoir tout nettoyer. Je vous aurais bien aidé à tout ranger, mais je veux savoir ce qui se passe. À tout à l'heure. Je compte sur vous, d'accord? Oui, ne t'inquiète pas, Neptuna. Bien sûr, Neptuna. Après une bonne petite pause. Par les anneaux de Saturne, quel courant! Je n'ai jamais vu ça. Bonjour, excusez-moi. Pourriez-vous me dire où... Désolé, pas le temps. Je suis très pressé. Je fais un long voyage. C'est que je dois rentrer chez moi. Oh, mais vous n'habitez pas dans la mer? Oh, mais si, bien sûr. Mais nous, les saumons, nous naissons dans les rivières et ensuite nous allons vers la mer et nous traversons les océans. Mais après, nous devons retourner où nous sommes nés, dans la rivière, pour pondre nos œufs. Mais cela doit être épuisant d'aller à contre-courant comme ça. Justement, pas le temps de bavarder. La vie de saumon n'est pas de tout repos. Tu es prêt, Balti? Terriens, vous ne sortirez que lorsque le vaisseau sera impeccable. Quel rabat-joie cet ordinateur! Superphosphate, c'est un nettoyant surpuissant pour tout nettoyer à fond et faire briller sans effort. Oh, Sans effort? Oh, enfin une bonne nouvelle! la la la, oh j'adore quand ça mousse. Pondo, il y a un seau à vider. Les menteurs? Nettoyer sans effort? Tu parles? Saut numéro 3. Saut numéro 4. Et saut numéro 5. Neptuna à Hydronica. Transmission. J'ai localisé des saumons particulièrement occupés. Je rentre au vaisseau. Terminé. Occupés? Les saumons? Et nous alors? Et de 12. Ouais. Voilà encore des saumons qui rentrent chez eux. Oh, c'est étrange. Alors, très cher ami, vous reconnaissez le goût de cette eau? Hein? Elle n'a pas le même goût que l'eau de chez nous. Je suis perdu.
Goûtez vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Oh oui, attendez, laissez-moi réfléchir. Cette eau vient des environs de, voyons, je dirais, de Nouvelle-Guinée. Oh, mais c'est impossible! Nous sommes perdus! Au secours! Oui, c'est bien ce que je disais. Excusez-moi, vous dites que vous goûtez l'eau pour retrouver votre chemin? C'est exact, ma jeune amie. Nous goûtons toutes les eaux que nous traversons et nous nous souvenons du goût de chacune d'entre elles. C'est la seule façon pour pouvoir rentrer chez nous. Mais malheureusement, cette eau ne nous rappelle rien du tout. Mais alors rien du tout. Aurions-nous perdu notre goût? Oh! Le problème ne vient pas de vous, les amis. Il semble que nos difficultés viennent de tout là-haut. Il y a tant de mousse, voyez-vous, que cela change le goût de l'eau. Peut-être que je pourrais vous aider. Neptuna et Hydronica. Obo, a-t-on un instrument pour aspirer? Bien sûr, capitaine. La pompe aspirante K12G fait partie de l'équipement de tous les vaisseaux de notre planète. Parfait. Envoie-la tout de suite, d'accord? Message bien reçu K12G en partance. Il n'y a pas à dire, les extraterrestres ne pensent pas comme nous, c'est certain. Passer l'aspirateur sous la mer. Et pourquoi pas brosser des méduses pendant qu'elle y est? Et de 29. Vous voulez bien goûter l'eau maintenant? Allez-y. Ah! Oh non! Après toi, cher ami. Puisque tu insistes, saut numéro 35. Nom d'une comète! Il y a encore de la mousse! Mais qu'est-ce qui se passe? On ne retrouvera jamais notre chemin. Il ne faut jamais dire jamais! Attendez-moi! Qui est cette ravissante jeune demoiselle? Obo, j'ai besoin de toi! Mets en marche le système de purification, s'il te plaît, qu'on se débarrasse de toute cette mousse! Et nous, tu ne nous dis rien, Neptuna? Si, bien sûr. Excusez-moi, je vais vous raconter. Il y a quelque chose dans l'eau qui lui donne mauvais goût. Et à cause de ça, les saumons sont perdus. Et sans notre aide, ils n'arriveront peut-être jamais à retourner chez eux. C'est très important. Nous devons les aider. Moussaillon, Balti et Ponto, à ton service, capitaine. Obo, commence l'analyse. Moi, je vais essayer de comprendre d'où peut bien venir cette mousse. Neptuna, je viens avec toi. C'est peut-être très dangereux. Parfait. Je te confie les commandes, Ponto. Bon, eh bien, je vais enfin pouvoir prendre un peu de repos. Certainement, une fois que tous ces seaux seront vidés. Il ne faudra pas qu'il se plaigne si un jour je le débranche. C'est ici que les saumons ont perdu leur chemin. Allons-y. Suivons les bulles. Oh, ça doit être par ici. Attends, je vois quelque chose là devant. Fais attention, Balti. Pour qui tu me prends, Neptuna? Je fais toujours attention. Oh, aïe! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une écoutille. Vous êtes fait. Hein? Mais... Balti, attends! Arrête! Je sais ce que c'est! Ah, de la lumière au bout du tunnel. Je vais les prendre la main dans le sac. Oh. Toi, Ponto. Mais... Analyse terminée. La composition précise de l'échantillon est 35,7% alkylbensulfate linéaire surfactant, CnH2n 6% tripolyphosphate. Ah, c'est donc ce produit nettoyant au phosphate qui a pollué l'eau? Quand je pense à tous les efforts que nous avons faits pour que le vaisseau soit propre comme un seau neuf. Maintenant,
Maintenant que la mousse est aspirée, espérons que l'eau ait retrouvé son goût naturel. Délicieux. Ça a marché. Excusez-nous encore et bon voyage. On ne se servira plus de produits avec du phosphate, c'est promis. Au revoir. Au revoir. Enfin une bonne nouvelle, on ne peut plus nettoyer le vaisseau. Trop dangereux. Dommage. Ah non. Minute terrien. Vous pouvez très bien faire le ménage, mais cette fois sans nuire à l'environnement. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. De magnifiques éponges en parfait état et de qualité supérieure. Ne me remerciez pas. Mais Obo, maintenant que le vaisseau est propre, nous n'en avons pas besoin. Mais ça peut servir à autre chose. Oh non! Avec un peu d'énergie et de l'eau propre et quelques gouttes de produits naturels sans phosphate, c'est excellent pour l'environnement et pour la santé. Capitaine Neptuna, journal de bord. Quelle journée! Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait des poissons qui s'orientaient grâce au goût de l'eau. Mais le plus étonnant, c'est que les terriens font le ménage avec des produits très salissants. Cette planète bleue est décidément un bel endroit, mais elle est très fragile et il faut tout faire pour la préserver. Rapport du capitaine Neptuna. Voici des images de la planète Terre. Comme la vie des saumons est difficile. Après avoir traversé les océans, ils retournent dans la rivière d'où ils viennent et ils remontent jusque là où ils sont nés, juste pour pondre leurs œufs. Quelle aventure! Et croyez-moi, ça n'est pas sans danger. En plus de remonter les cascades, il faut braver le courant. Et faire attention aux ours. Ces gros malins s'installent au bon endroit et attendent que le déjeuner passe à portée de patte. Attention! Vraiment, quel courage vous avez les saumons! Quel voyage épuisant! Alors si en plus on jette n'importe quoi dans les rivières, on leur complique la vie. Avec toute cette saleté, l'eau change de goût. Impossible de retrouver sa route. Les amis, si on laissait les rivières propres pour que les saumons puissent retrouver leur chemin? Bonne idée, non? Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.